Pourquoi un enfant ment? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucie Allard, je suis psychologue et formatrice de thérapeute et aujourd'hui nous allons nous poser la question de pourquoi les enfants mentent. Quelles sont les raisons qui poussent un enfant à mentir? Alors sachant que ces raisons sont absolument infinies, d'accord? Moi je vais vous parler uniquement de mon expérience dans mon cabinet de consultation et je vais vous présenter les quelques raisons dont je me suis rendu compte qui font qu'un enfant ment. Alors, la première raison, c'est qu'il y a un menteur dans l'entourage de l'enfant. En fait, les enfants vont reproduire ce qu'ils voient. Donc, s'il y a un adulte, par exemple, qui ment dans leur entourage, ils vont reproduire le mensonge. Alors, un adulte qui ment strictement, d'accord, qui raconte des mensonges, mais ça peut être aussi d'une manière un peu plus subtile, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un de faux. Par exemple, quelqu'un qui, quand il est avec l'enfant, lui fait du mal, montre un certain visage, et quand cette personne-là est en public, elle montre un tout autre visage, et par exemple, elle paraît super gentille avec tout le monde. Ok? Donc là, à ce moment-là, l'enfant va reproduire, d'une manière ou d'une autre, ce qu'il voit. La deuxième raison de pourquoi un enfant ment peut être qu'il y a un mensonge dans l'entourage. Souvent, en fait, il y a plein de mensonges qui sont faits par les adultes aux enfants pour leur bien. Enfin, en tout cas, les adultes pensent que c'est pour le bien de l'enfant. Exemple, une maman qui va dire à son enfant ton papa, en fait, est en vacances, alors qu'en fait, son papa est en prison. Et en fait, les enfants sentent quand on leur ment. Les enfants, ils sont totalement connectés à leur intuition, à leur sixième sens. Et du coup, en fait, ils vont sentir que quelque chose cloche quand vous leur dites quelque chose qui sonne faux, en fait. Ils vont entendre que ça ne sonne pas juste, que ça sonne faux. Donc même si ils ne vont pas pouvoir le dire clairement, bah, tu es en train de me mentir. C'est comme si au fond d'eux, il y a quelque chose qui le savait. Et du coup, de la même manière, ils vont reproduire le mensonge. Donc ils vont reproduire ce que vous faites, c'est-à-dire que vous leur mentez. Donc ils vont mentir. Alors j'en profite pour clarifier quelque chose, c'est à quel point on doit mentir ou pas aux enfants. De toute façon, moi je conseille toujours de ne pas mentir aux enfants. On adapte les mots pour leur dire la vérité. D'accord? Donc par exemple, dans le cas d'un papa en prison, bah, lui dire en fait, si l'enfant pose la question il est où papa? Eh bien papa, il est en prison, dans un endroit où on met les gens qui ont fait des bêtises, parce qu'il a fait une bêtise, et du coup, il doit réparer sa bêtise. Comme toi, t'es puni, quand t'as fait une bêtise, c'est la même chose. D'accord? C'est logique, c'est simple. La troisième raison qui peut faire qu'un enfant ment, c'est qu'il a besoin de faire son intéressant. Ça, on le voit beaucoup, notamment dans les cours d'école. Par exemple, un enfant qui va raconter à tous ses copains qu'il a 3 tracteurs, 6 voitures télécommandées, 4 licornes, etc. Pour faire son intéressant. Alors, de manière très logique, un enfant qui a besoin de faire ça, ça veut dire qu'il a la sensation de ne pas être intéressant s'il ne fait pas ça. C'est un enfant qui a l'impression de ne pas avoir de valeur s'il n'a pas 3 tracteurs, 6 voitures télécommandées et 4 licornes. D'accord? Donc là, il faudra se poser la question. Comment ça se fait que cet enfant a la sensation de ne pas avoir de valeur? Comment ça se fait que cet enfant a besoin de dire qu'il a plein de choses pour avoir la sensation d'avoir de la valeur? D'accord? Donc, est-ce que on s'occupe de cet enfant? Est-ce que cet enfant a suffisamment d'attention pour sentir que oui, il a de la valeur et que oui, il est intéressant et que oui, il est important? Est-ce que cet enfant est maltraité d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cet enfant est critiqué? Est-ce que cet enfant est frappé? Est-ce que cet enfant est humilié, rabaissé? D'accord? Parce que toutes ces choses peuvent mettre à l'intérieur de son cœur la croyance qu'il n'a aucune valeur. Donc du coup, il va essayer de sentir qu'il en a en se valorisant, en racontant des histoires pour se sentir intéressant auprès de ses copains. Une autre raison qui peut faire qu'un enfant ment, c'est qu'en fait, il vit quelque chose qui est absolument inacceptable pour lui, qui est trop douloureux. Une réalité en fait qui est inacceptable. Et du coup, il va s'inventer une autre réalité. Exemple, si son papa ne s'occupe pas de lui parce qu'il s'en fiche complètement de lui, il va, par exemple, raconter à ses copains, quand avec ses copains, ils sont en train de parler de leur papa et de ce que font leurs papas, etc. Et qu'ils disent à quel point leur papa est extraordinaire. Bah, au lieu de dire, bah, moi, mon papa, je le vois jamais parce qu'il s'en fiche complètement de moi, l'enfant va raconter, oui, en fait, il peut pas être là parce que c'est un aventurier. Il va raconter plein d'aventures à ses copains que son papa vit pour vraiment se sentir valorisé. Et en plus, cet enfant
va se sentir valorisé parce qu'il va voir les étincelles dans les yeux de ses copains de ah là là, t'as de la chance et tout, toi ton père il est aventurier, etc. Et en fait, c'est comme si il allait compenser la sensation de ne pas avoir de valeur dans les yeux de son papa, puisque son papa s'occupe pas de lui. Il va compenser cette sensation avec les étincelles qu'il voit dans les yeux de ses camarades quand il raconte que son papa est aventurier. Vous voyez ce que je veux dire? Dire qu'en fait, il va chercher de la valeur pour compenser sa sensation de n'avoir aucune valeur. Donc pour cet enfant, il sera intéressant de lui dire, bah oui, en effet, ton papa ne s'occupe pas de toi, mais ça ne veut pas du tout dire que tu n'as pas de valeur. Et en fait, tu n'as pas besoin de raconter que ton papa est un aventurier pour avoir de la valeur. Tu en as, même si ton papa n'est pas aventurier et même si ton papa ne s'occupe pas de toi. D'accord? Parce qu'en fait, l'enfant va avoir la sensation de ne pas avoir de valeur parce qu'il va avoir l'impression que c'est parce qu'il n'est pas assez intéressant que son papa ne s'occupe pas de lui. D'accord? Donc il va falloir inverser cette croyance et l'aider à comprendre que même si ton papa ne s'occupe pas de toi, toi tu as une grande valeur. D'accord? Comme ça, l'enfant ne sera plus obligé de compenser avec des histoires. Une autre raison qui fait qu'un enfant va mentir, tout simplement, c'est qu'il va avoir peur de se faire gronder. Donc il ne va pas avouer sa bêtise. Alors, j'aimerais partager quelque chose avec vous dont je me suis rendu compte dans mon cabinet de consultation, qui est très étonnant, ou pas. Parfois, je demande aux enfants, est-ce que papa ou maman t'aime? Et parfois, ils me disent, je ne sais pas. Et quand je leur demande, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ne t'aiment pas? Ou quand est-ce que tu as l'impression qu'ils ne t'aiment pas? Ils me répondent, dans beaucoup, beaucoup de cas, j'ai l'impression qu'il m'aime pas quand il s'énerve contre moi. J'ai l'impression qu'il m'aime pas quand il est en colère contre moi. Donc en fait, pour les enfants, quand vous vous énervez contre eux, quand vous êtes en colère contre eux, quand vous leur criez dessus, pour eux, c'est un manque d'amour. C'est une preuve que vous ne les aimez pas quand vous faites ça. Du coup, ça fait énormément réfléchir. Ça fait réfléchir énormément les parents avant de s'énerver, quand ils ont conscience de ça. Donc peut-être, posez-vous la question, si votre enfant, de manière quasi systématique, vous ment quand il a fait une bêtise et n'avoue pas sa bêtise, demandez-vous comment je réagis quand il m'avoue les choses. D'accord? Est-ce que je lui hurle dessus? Est-ce que je sais pas quoi? Qu'est-ce que vous lui dites exactement? Et peut-être de remettre en question votre réaction pourra l'aider à avouer plus facilement ce qu'il a fait en toute sécurité. D'accord? Et de bien vous assurer que votre enfant, enfin de bien lui dire en fait, mais même si tu as fait une bêtise, je t'aime quand même. Pour moi, tu n'es pas nul en fait de faire des bêtises. Voilà, j'aimerais que tu n'en fasses pas, mais je veux dire, tous les enfants font des bêtises. Et à partir du moment où votre enfant fait systématiquement des bêtises, à partir du moment où il vous ment systématiquement, à partir du moment où il est vraiment dans la provocation, là, il faudra se poser d'autres questions parce que le problème doit être encore plus profond. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a appris des choses. Vous pouvez mettre un like sous cette vidéo si elle vous a plu et la partager à des gens que ça pourrait intéresser. Pour ma part, je vous dis à plus tard, salut!